Voilà pour le mauvais souvenir pour essayer d'évacuer les gens. Je me souviens d'une petite raclée. Ce jour-là, c'est plus la même équipe aujourd'hui. Champion de France en titre, lancé Guillaume Guirado, salueur international de l'USAP. Vous avez du mal à faire entendre sur les combinaisons contre de Van Niekerk en fond de touche. Les annonces sont compliquées dans un stade aussi grand où il y a autant de monde, autant d'ambiance. Coup de pied à suivre de Pierre Mignoni. Candelo, piqué par Fernandez Lobé, réussi à donner à l'avant sur la passe vers Lyon. En avant, sanctionné. Vous avez bien vu mon cher Larry. La Candelo qui était sous la pression de Fernandez Lobé, sur un coup de pied bien tapé par Mignoni. On sent les Toulonnais qui veulent investir le camp catalan. Hein. Il ne s'agit pas de jouer dans ses propres 40 mètres. Efficacité. Leitmotiv de Philippe Saint-André. Flexion. Touché. Stop. Entrée. Fernandez Lobé, Mignoni pour Flo Williams qui attaque la ligne, qui est bien plaqué, qui a redonné à Mignoni à l'avant, et ce sera une faute toulonnaise. Attention, M. Poit, t'as des mots à dire. C'est votre deuxième faute en très peu de temps. Discipline. Vous tirez. Massimo Kefou, le centre australien d'origine tongienne de Toulon, et Cavignoum. Attention, on ne va peut-être pas trouver la touche, interceptée par Rounet. Luc Rounet, ancien trésiste lui aussi, qui va jouer au pied vers le camp de l'USAP. Polita pris par Rounet. Attention, on ne pas se mettre à la faute côté catalan. El Abdella aussi pour essayer de gratter ce ballon qui ressort finalement pour Tchalewatchou. Il y avait un avant là-dedans et ce sera mêlé pour Toulon. Voilà, un peu de confusion des deux côtés. Difficile d'appréhender le vent dans ce stade. C'est quand même mêlé en très bonne position pour le RC Toulon, soutenu par son public qui fait le déplacement de Mayol au stade Vélodrome pour encourager son équipe. Flexion. Touché. Stop. Entrée. Restez liés. C'est du sap, là une mêlée qui tourne et M. Poit va la faire refaire. C'est un des points forts de l'équipe, on va dire, début de match. Le 5 de devant de Perpignan, très athlétique, très physique, avec un axe droit, Mas Tchalewatchou, destructeur. Perpignan, comme on dit dans le jargon, c'est épais. Touché. Stop. Entrée. Les Catalans posent des problèmes, mais est sanctionné par M. Poit. On a accusé la mêlée catalane d'avoir lâché d'un côté, poussé de l'autre, pour désaxer cette mêlée. Ça tourne volontairement, c'est exactement ce qu'a dit M. Poit à Nicolas Mas, le capitaine et pilier droit de l'USAP. Première occasion de scorer pour l'artilleur toulonnais, Mr. Johnny Wilkinson. Regardez la mêlée, voilà, on va lâcher d'un côté, pousser de l'autre du côté catalan. C'est vrai, c'est surprenant de voir Nicolas Mas reculer comme ça, donc on peut se dire que peut-être soit il a des appuis qui ont glissé ou alors il a lâché délibérément. En tout cas, M. Poit a choisi de sanctionner les Catalans, permettre à Wilkinson d'avoir cette pénalité. Johnny Wilkinson, donc troisième réalisateur du top 14, derrière Romain Tellet et derrière Rod James. Sa stat personnelle, 72% de réussite. Et il a multiplié les entraînements ici au stade Vélodrome, notamment pour essayer de dompter le vent. Il n'est pas donc très en réussite cette saison, hein. 72%. Toulon, équipe d'Angleterre, confondue. Mais ça ne l'empêche pas d'être le premier attrapé au stade Vélodrome. Sous l'œil des présidents, du président de Perpignan, Paul Gauze, et à ses côtés d'un grand ancien Toulonnais, Eric Champ. Le RCT mène 3-0. Je dirais que c'est un petit peu normal sur ce début de partie. Toulon a l'initiative du jeu. Toulon est dans le camp de Perpignan. On leur pose le problème. Il a fait preuve de réalisme en passant cette pénalité. Chesney, le deuxième ligne anglais, a pris ce ballon sur le renvoi. Chesney, il ne faut pas lui en donner. Premier arrêt. 7 chez vous. 7. Progression du pack toulonnais. Ballon libéré pour Mignoni. La ligne derrière moi, Ginès. Non, 7. Le vent qui freine et qui rabat le ballon destiné à Tana Umaga qui ne peut pas le capter en avant. Qui profite à l'USAP mais que siffle maintenant Monsieur Lang. Ici, mais les rouges.
Ouais, tactique bien lisible du côté toulonnais. On ne joue pas dans ses 40 mètres, on va chez l'adversaire, on va percuter avec Sonny Bill Williams You pour l'isoler. On essaye après de jouer sur les extérieurs si on arrive à libérer les ballons rapidement, ce qui n'est pas le cas actuellement. Flexion. Touché. Stop. Entrée. L'interruption Nicolas Durand pour les champions de France. Emmanuel Limas, il y a une belle explication. Et cette fois, ce sont Alors, au travers, les Toulonnais qui sont sanctionnés. Le 1. En travers. Le 1. En travers. voilà, on a peut-être refusé un petit peu l'affrontement du côté de Toulon, sous la pression de Perpignan. En tout cas, la mêlée risque d'être un problème d'ici la fin de cette partie. Que va-t-on faire côté catalan avec l'appui du vent? Jérôme Torical, le buteur, va s'y en gros plan Laurent, Emmanueli. Je pense qu'il va la capter. Oui, parce que j'ai vu Nicolas Mas montrer le poteau à M. Poit. Jérôme Torical, le buteur de l'USAP. 100% de réussite en finale l'an dernier au Stade de France, vous vous en souvenez sans doute. Pas du genre à se laisser impressionner par un grand stade archi-plaire. Lui qui travaille régulièrement, alors là face à face de buteur, il a face à lui évidemment l'un des maîtres de la discipline, comme Wilkinson. Torical travaille d'arrache-pied, notamment avec un préparateur mental pour faire le vide dans sa tête et se préparer. 55% de réussite, c'est moins que Wilkinson depuis le début du championnat. On est tape de loin. Hein. On n'est pas en Irlande, hein. Ouais, on est très très loin du blanc. Le pape, Jérôme Torical, très Bravo. très bien tapé. Et le buteur de l'USAP égalise comme Wilkinson. Comme quoi, les sifflets ne servent à rien. Pas grand chose, en tout cas, un coup de pied effectué avec énormément de facilité qui rappelle un peu ses coups de pied lors de la finale du championnat de France, où il avait assommé l'équipe de Clermont à lui tout seul. Pour le plus grand bonheur des supporters catalans et de Jacques Brunel. Toulon 3, Perpignan 3. John Wilkinson s'applique pour ce renvoi qui dessous est dévié par un Catalan. Récupération de Mermoz avec Mas maintenant sur l'aile de Faritzi, de bien sûr de Faritzi, de Quinelon. Sprint de l'ailier, ce ballon va aller mourir en ballon mort. Retour donc. En tout cas, il y a un geste technique, c'est la passe de Mas. 2 contre 1 bien négocié pour un pilier droit. Regardez ça, d'abord Mermoz qui va transmettre ce ballon, et là regardez Mas, voilà, 2 contre 1, c'est ce qu'on aurait dû faire tout à l'heure, bien cartonné quand même par Van Niekerk derrière, il sait que Mas est un rôle important, et là Faritzi qui tape trop loin, donc on va revenir sur une mêlée à l'endroit où il a tapé. Votre liaison, elle manquait tout à l'heure. Monsieur l'arbitre surveille Laurent Emmanuel. Flexion. Touché. Stop. Entrée. Surveiller, De l'autre côté de la mêlée, la Manueli Mas. Mêlée qui tourne encore, qui tourne énormément. Et comme elle a tourné, l'introduction va changer de main. Elle n'est pas tournée volontairement. Elle va être offerte aux Catalans. Ah, les Catalans qui peuvent se permettre un peu tout, hein. On connaît leur puissance et leur force sur ce secteur de jeu. Si vous me décidez de me faire un Difficile à axe, analyser. ça sera plus simple pour tout le monde. Flexion. Touché. Stop. Entrée. Cette fois, la première ligne s'effondre et M. Poit va devoir refaire la mêlée. Ouais, ça lâche un petit peu des deux On se tient côtés. plus près. Voilà, sur celui-là. Difficile de pouvoir juger. Tiens, sur cet arrêt de jeu, Nicolas Mas, mêlée à... Attends, il y a Laurent Loeb, il y a notre réalisateur.